Nous sommes de retour ici, le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, on a plusieurs nouvelles. On commence avec quoi? Avec la Renault Formule 1. Renault Formule 1. Bon, c'est rare qu'on parle de Formule 1, Ouais. puis on ne parlera pas vraiment de résultats, on va parler plutôt d'anti-résultats, je te dirais. Parce que les gens de Renault ont été disqualifiés du Grand Prix de Tokyo qui a eu lieu il y a 2 semaines. C'est rare, vraiment rare en Formule 1 que ça arrive, que l'on disqualifie et qu'on enlève les points à l'équipe. Ce qui est énorme, hein, parce que tu sais que les points dans le classement des constructeurs, ça vaut beaucoup de Ça vaut sous. d'argent, oui. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Renault avait développé un système d'aide au freinage pour les pilotes. Un système automatisé d'aide au freinage qui permettait d'anticiper les virages et donc de freiner plus efficacement. Bien, ça a l'air que ça marchait tellement bien, en fait, que les autres se sont plaints, qu'il y a eu effectivement enquête et que c'était un système qui était illégal. Oh. C'est la première fois en plusieurs années qu'une écurie complète est pénalisée. Des fois, on va pénaliser le pilote, là, mais c'est la première fois en plusieurs années. Les développements de la conduite autonome, ça va avoir des applications partout. Incroyable. Et ça, c'est du freinage autonome. Exactement. Donc, évidemment, ce qu'il y a de difficile en conduite ultra rapide en F1 ou en course automobile, c'est le freinage. Freinage, réaccélération. Là, si c'est rendu que ça se fait automatique, enlever le pilote. C'est ça. Je t'avoue que ce serait peut-être la seule méthode qu'on pourrait être bon sur une Formule 1, toi et moi. Là, Oui, c'est ça. mais effectivement. Donc, il semble que le système était tellement efficace que ça aurait donné un avantage indéniable à l'écurie. Ils ont retiré les points. La bonne nouvelle, en fait, c'est que pour Lance Stroll, ça lui donne 2 points supplémentaires. Il est rendu au 9e rang. Mais c'est vraiment, écoute, c'est vraiment une nouvelle choc dans le monde de la Formule 1. Ça veut dire que les contrôles, là, ça a pris une plainte d'autres écuries Oui. pour le découvrir. Exactement. Ça veut dire que peut-être qu'au niveau des inspections et du contrôle qui sont supposés de faire rigoureusement à chaque course, inspecter les voitures et tout ça, c'est so-so au niveau du côté de la Formule 1. Moi, je pense qu'on le fait beaucoup en début de saison, peut-être un peu moins Puis vers après, la c'est fin de la terminé. saison, comme c'est là. Je pense que c'est ça, mais évidemment, on peut On se tromper. envoie un mulet pour inspection, puis les vraies voitures de course qui sont équipées des systèmes, on les laisse aller. En tout cas, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais en tout cas, c'est particulier et c'est rare qu'une écurie porte plainte à ce point-là contre l'autre, mais c'est aussi rare. Ça valait la peine qu'on en parle quand même. La Formule 1 a toujours été, il faut trouver la zone grise. Ouais. Le gris le plus foncé possible, mais il faut trouver la zone grise. Dans les autres nouvelles, est-ce que tu connais Polestar? Bien, la division, entre guillemets, de luxe de Volvo. En fait, c'est plus compliqué que ça. Polestar, c'était au départ Polestar Engineering, qui était une division de performance de Volvo. Tu te rappelles les V60, S60 qui étaient bleus, là, bleu frappant. Là. Ça existe toujours, cette division-là de Polestar Engineering, qui travaille avec Volvo. Volvo appartient à Geely. Les deux compagnies, Volvo et Geely, viennent de s'associer dans la création d'une nouvelle marque qui s'appelle uniquement Polestar. On oublie l'engineering, on oublie la performance. Et ça va être effectivement une division de luxe, oui, mais peut-être pas tant que ça. Ça devait aussi être une division électrique, mais peut-être pas tant que ça. Bien là, C'est un peu compliqué comme situation. On va dire ce que l'on sait. Il y aura 3 espaces Polestar qui vont se développer au Canada. Le premier a été annoncé à Montréal. C'était le premier en Amérique du Nord annoncé. Propriété du groupe Park Avenue. C'est comme c'est la mode maintenant avec les voitures de luxe. Là. Vous allez aller sur place, c'est un petit espace. On peut essayer la voiture, mais la totalité des transactions va se faire en ligne. OK. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient, service concierge, l'entretien, on va le chercher chez vous. Bon, à la limite, tu vas aller chez Volvo pour faire des entretiens, le cas échéant, mais ça va être comme ça. Sauf que là où ça se complique, c'est que les voitures devaient être 100% électriques. Il y a 2 voitures qui sont annoncées. D'ailleurs, on a trouvé des noms excessivement poétiques, la Polestar 1 et la Polestar 2. OK. La Polestar 1... C'est plus simple que tout le reste de la structure. Exactement. La Polestar 1, c'est littéralement une voiture de collection. On a voulu marquer le départ de cette marque-là en créant un véhicule assemblé à la main sur une architecture en fibre de carbone avec la totalité là, de tout ce que tu peux trouver de système de luxe et tout. 199 000 $. On va en faire 500 par année pendant 3 ans et c'est tout. Ça sera vraiment donc une pièce relativement limitée. Vendu en Europe et ici Et au Canada. ici, au Canada, vendu partout, mais évidemment en nombre limité. Ça sera donc à surveiller au cours des prochains mois parce que ça arrive, les premières livraisons se font au mois de mars.
Problème, c'est qu'elle n'est pas 100% électrique. Elle est branchable, elle a une autonomie limitée et par la suite, on a un moteur à essence. Elle est magnifique, elle a vraiment un beau design, mais on n'est pas là. Et on arrive ensuite avec la Polestar 2. La Polestar 2 qui est aussi très belle, qui est une voiture au design particulier, qui, elle, est 100% électrique. 400 km d'autonomie, nous promettons. 69 000 OK. Alors là, on va m'expliquer. Si c'est supposé être une division de luxe de Volvo, à 69 000 tu es exactement dans le même créneau de prix ou à peu près qu'une S60. Une S90, disons, qui est plus chère que ça même. Alors là, on se situe où? Et là, tu as deux modèles. Les deux extrémités. Et là, tu as deux modèles à 200 000 ou à 70 000. Alors là, ça va être à définir. Moi, je pense que pour le moment, c'est c'est une belle marque. On a fait un beau branding avec ça. Vraiment, le design est incroyable. On joue beaucoup la carte du marketing. Le design est incroyable. Marc, c'est le design Volvo. Oui, mais la nouvelle... Qu'est-ce que ça n'a ni queue ni taille. Polestar a la façon de la mise en marché a ni queue ni tête. Ça appartient à Volvo. Volvo ont des concessionnaires, des points de vente. Ils ont 3 chars dans la salle de monte. On peut-tu pas leur enlever une division de véhicules électriques pour qu'ils puissent en vendre encore un peu plus? Puis, les concessionnaires en arrachent et en ont arraché depuis un bon bout de temps. Ah oui. Parce qu'on n'avait pas de voiture à vendre. Là, on fait des voitures différentes, puis on offre des points de vente à d'autres mondes que nos propres concessionnaires qui ont travaillé fort, qui ont maintenu la marque. Et là, on leur arrive avec une mise en marché comme ça qui ne les concerne pas. Ça n'a ni queue ni tête, c'est épouvantable. Et tu as oublié un détail. Alors que la division était supposée être électrique chez Polestar, on vient de dévoiler le XC40 100% électrique. Alors là, il y a comme quelque chose... Honnêtement, je ne comprends pas cette stratégie-là. Ça marche. J'ai bien hâte de voir. Et comme je te dis, on joue la carte marketing. Moi, marketing. un concessionnaire Volvo, j'appellerais au siège social puis je ne serais pas content. Puis j'ai hâte de voir. Comme je te dis, le marketing est différent. On nous avait dit chez Polestar, on va être les premiers à utiliser le système d'opération Google. Finalement, c'est ça qu'il y a dans les nouveaux XC40. Ma citation préférée, quand même, c'est que l'habitacle est vegan. Les véganes. Oui. Concrètement. Vegan, c'est en lien avec l'alimentation? En fait, non. Ça veut dire qu'il n'y a aucune provenance animale dans les faits. Sauf que si tu payes un supplément, tu peux avoir l'option cuir. Bon. Bref. Alors, il y aura donc un espace Polestar à Montréal. Ce sera le premier en Amérique du Nord. Et on a ouvert, au moment où on se parle, on a ouvert un premier espace en Europe. C'est à Oslo. Quelle surprise en Scandinavie. C'est là qu'on s'en va. À suivre. Voilà, c'était Polestar. Autre nouvelle particulière, c'est Mitsubishi. Mitsubishi qui... on a eu l'occasion de rencontrer le président JJ. OK, demandez-moi pas son nom complet, là, je ne suis pas grave, mais c'est JJ. Un homme qui est arrivé avec une notion très affirmée et qui nous a présenté les nouvelles valeurs de Mitsubishi, nous a présenté aussi le nouveau RVR, nous a annoncé que la G4, la fameuse berline Mirage 4 portes G4, ne serait plus vendue au Canada. On s'entend pour dire que ce n'était pas le succès de l'année en termes de vente, mais bon, elle ne sera plus là. On va conserver uniquement la version à ion. Et on veut avoir une nouvelle vision. On a présenté le nouveau RVR avec le nouveau look en avant. Bon, je trouve que le look est un peu intense par rapport au véhicule, mais c'est un véhicule extrêmement important pour le Québec. 41 des ventes du RVR sont faites au Québec, c'est énorme. Et là, on mise beaucoup chez Mitsubishi sur la nouvelle façon de vendre. Là aussi, on veut diminuer les grandeurs de concessionnaires. On va avoir des espaces de vente limités en zone urbaine pour faire les choses à l'extérieur des villes pour avoir des terrains moins dispendieux. Parce que l'idée, c'est que, bon, les concessionnaires ne veulent plus investir des millions de dollars dans des achats de terrains et des constructions de bâtisses qui n'ont pas de bon sens à financer. Alors ça, je pense que c'est une bonne idée. L'autre élément, c'est qu'on va travailler aussi sur la mise en marché en ligne, avec beaucoup de développement en ligne. Et ça, c'est encore une fois une initiative canadienne, il faut le dire. Ils ont développé l'application pour le faire et cette application-là commence à être répartie aux États-Unis et ailleurs, basée sur l'application canadienne. Alors, je pense que c'est la preuve que Mitsubishi est quand même bien implanté. Ils ont battu un record de vente depuis 2 mois au Canada. Ça va relativement bien. Bien sûr, on s'entend pour dire que ce n'est pas des gros chiffres, mais ils n'ont pas beaucoup de véhicules non plus. Et là, on nous a prévenu que d'ici 18 mois, il y aurait beaucoup de changements chez Mitsubishi.
parce que, justement, on en a parlé précédemment dans d'autres émissions avec l'Alliance. Ils vont partager des plateformes, donc ils vont développer des nouveaux véhicules. Ça va être à suivre pour Mitsubishi au cours des prochains jours. Ben oui, l'Alliance, on va voir les résultats de l'Alliance là, très bientôt là. parce que Mitsubishi va avoir accès aux mêmes plateformes que du côté de chez Nissan-Renault. Exactement. Et une dernière petite nouvelle en terminant, une voiture qu'on attendait depuis longtemps, la fameuse Golf 8. Ça me fait bien rire parce que c'est pas une auto qui a changé radicalement. Elle est belle. Je trouve qu'on a bien réussi le travail. C'est vraiment beau. Regarde l'intérieur, c'est magnifique. C'est vraiment super beau. Et il faut se rappeler que chez nous, la Golf, sans être l'entrée de gamme, là, parce que c'est la Jetta maintenant, on est quand même dans l'entrée de Volkswagen. En Europe, la Golf, c'est presque un véhicule de luxe. Hein. Elle est très, très vendue, mais c'est presque un véhicule de luxe. On a voulu vraiment préserver cette personnalité. Ils ont la Polo là-bas, qui est plus petite un peu, qui est la voiture d'entrée de gamme. Oui, puis mais on avait déjà vu des genres de photos espions, ces affaires-là. Puis on avait complètement raté les lumières. Je pense qu'on a surpris un peu le monde avec les lumières qui descendent un peu plus dans le pare-choc. On pensait que ça allait être plus mince. Et le capot qui est beaucoup plus arrondi. Capot plus arrondi. C'est surtout ça qui donne vraiment une allure. Moi, ça me fait penser un peu à l'Arteon, si tu veux, là, la façon dont on le fait. Honnêtement, c'est une très, très belle réussite. Mais l'intérieur, c'est le... Mais attendez, parce que vous savez comme moi que quand Volkswagen commercialise une voiture en Europe, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va arriver chez nous. Ils peuvent pas ne pas rentrer le plus rapidement possible. La Golf, voyons, Marc. Bien, écoute, moi, je peux te dire que la dernière génération de Golf, je suis allé l'essayer en Europe 18 mois avant qu'elle fasse ses premiers tours de roue en Amérique. Fait que, pour les concessionnaires, je leur souhaite vraiment que cette voiture-là arrive le plus vite possible. Ne retiens pas ton souffle, mon cher. Ça se peut que tu deviennes bleu. Avant que je devienne bleu, on va y aller à la pause. Merci, Marc. Ça me fait plaisir. Alors, voilà, on s'arrête et on va revient.